Et wesh, bande de lézards sauvages. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo horreur. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais celle-là est de meilleure qualité. Donc en fait là c'est l'histoire d'une personne, je connais pas son nom en fait. Donc je vais l'appeler Polo. Donc c'est parti. Je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous la lire surtout parce que voilà. Donc voilà. Donc en fait il vient de Martinique. Donc voilà. Et il vivait chez ses parents au bord de mer. À cette époque, il adorait jouer sur la PS4, bien sûr, tout le monde adore faire ça. En gros, là, il nous met dans le contexte, sa maison, elle est scindée en deux parties. Il y a la maison principale qui est un peu plus loin, et une deuxième petite maison avec une salle où il y avait la cuisine au rez-de-chaussée et une chambre d'amis au premier étage. Faut le retenir, ça, la chambre d'amis au premier étage. C'est important pour la suite. Donc en gros, entre les deux maisons, il y a un grand deck qui sépare les deux bâtiments. Donc en gros, la chambre d'amis, c'est là où il y a la PS4. Et donc voilà, c'était à peu près pour situer le contexte, il a expliqué ça, donc c'est parti pour la suite en fait. Donc, il était très tôt dans la matinée, et le soleil ne s'était pas encore levé. Je souffrais d'une insomnie qui m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Ainsi me venue l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir à la fameuse chambre d'amis, me levant tranquillement de ma chambre pour ouvrir la porte de la maison. Le noir apaisant de la nuit me paraissait différent que d'habitude, comme si l'air était devenu écrasant et bien trop peu silencieux. Mais qu'importe, moi tout ce que je voulais, c'était lancer la play. Hein, pour taper des petites parties tranquilles sans me faire engueuler. J'ouvrais la chambre d'amis, puis la cuisine, car j'avais un petit creux. Erreur de ma part. Grave erreur. Je laissais les deux portes non fermées à clé. Pour comme ça, si quelqu'un d'autre se levait, il est qu'à attendre qu'il ramène les clés. Alors me voici dans la chambre, jouant, sans faire de bruit, sans lumière. Afin de ne pas me faire cramer, bien sûr, évidemment. Erreur de débutant, mettre la lumière. Mais lui c'est un professionnel, lui. Il a les techniques, il a les bonnes techniques. Il a les meilleures techniques pour pas se faire cramer, bien sûr. N'hésitez pas à appeler Polo pour... Une heure après, c'est là que commence le cauchemar. La porte de la cuisine grince et j'entends marcher sur le sol de la chambre. Quelqu'un est là. Dans mon esprit, il s'agit de mes parents, qui se seraient réveillés pour partir au travail, alors que je me stoppe, je bouge plus, je respire plus. Car le plancher est fin, j'entends un tiroir qui s'ouvre et se referme. Le frigo aussi, mais je pense toujours qu'il s'agit de mes parents. Soudain, j'entends comme un bruit de fer. Pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute. Et le son s'arrête pendant 30 secondes. Après, les bruits de pas semblent sortir de la cuisine et venir vers l'étage. Et comme j'ai dit juste avant, la porte n'est pas fermée à clé. Je tétanise à l'idée que mes parents me passent un savon et ne bougent plus, attendant l'inévitable. La porte s'ouvre doucement, et de la porte à moitié ouverte apparaît la tête d'un homme très grand qui lance un regard stupéfait, comme si lui aussi était terrorisé par la situation. Oh. Cette fois, la scène va durer au moins 10 secondes. 10 secondes où cet homme va tourner ses yeux dans tous les sens, comme si la folie s'était emparée de lui. Et là, j'explose dans ma tête. Et je ne pense qu'au fait qu'un des tiroirs de la cuisine a été ouvert. Et je ne sais pas lequel. J'ai peur qu'il ait pris un couteau et que je puisse pas plus m'échapper en fait. L'espace va s'arrêter autour de moi et les veines de mon crâne me paraissent la tête. Mais l'homme ne bouge pas, et moi non plus. Puis il bouge, mais referme la porte en claquant et part dans une course effrénée. Dans le bruit du gravier qui compose le petit chemin menant à la maison, je me retrouve seul, assis, ne voulant pas croire ce qui venait de se passer. 5 minutes après, je trouve enfin le courage de sortir de la chambre et de descendre dans la cuisine. L'homme avait sorti du lait et des céréales et avait ouvert le paquet. Mais what the fuck, il comprend pas. Évidemment, je ne me fais pas prier. Je courus voir mes parents racontant ce qui venait de m'arriver. L'histoire ne s'arrête pas là. Non, non, non. La fin est tellement d'un what the fuck. Écoutez, mes parents se pressent de contacter la gendarmerie. Et 20 minutes après, les voilà arrivés. Au fait, vous vous souvenez du fait que l'homme qui nage dans la mer devant chez nous et l'homme qui est venu, je me retourne vers la mer et je vois
C'est lui, nageant dans la mer, joyeux comme un enfant, qui découvre la plage. Et je confirme que c'est lui. L'homme est interpellé, arrêté et placé dans le fourgon. C'est là que l'histoire s'arrête. On m'a jamais vraiment expliqué parfaitement à l'époque. On m'a fait comprendre que l'homme était atteint de folie et qu'il est plus maître de lui-même. C'est ainsi que cette histoire s'arrête. Et voilà. C'était l'histoire de Polo. Je suis une merde pour raconter l'histoire, désolé. Et surtout que vraiment là je la connaissais pas du tout. Je la découvrais en même temps que vous en fait. Ça m'est un peu arrivé de bégayer sur le texte. Que j'espère que cette histoire vous aura plu. Et que cette vidéo vous aura plu parce que oui, il n'y aura qu'une histoire. Il n'y aura qu'une histoire. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo et cette histoire vous auront plu. N'hésitez pas à mettre votre plus gros like, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Moi en tout cas les gars, je vous dis à plus.